Salut! Bon, je sais pas trop ce que ça va donner ce bordel, mais ça risque d'être sympa. C'est dur. After 3 rounds, your winner is... Salut, je m'appelle Paul Lyonnais, j'ai 25 ans. Je pratique le béour depuis maintenant 5 ans. J'ai commencé un petit peu après le Covid. Pour ceux qui connaissent pas, le béour, c'est un sport de combat médiéval. Donc en gros, tu es en armure de chevalier et tu te tapes dessus. On n'est pas dans de la reconstitution, on n'est pas dans le fait de faire des mouvements, on va dire, très historiques, des mouvements, des belles parades, des choses comme ça. On est vraiment dans un sport de contact. Donc comme je disais, ça fait maintenant 5 ans que je pratique ça. Je suis combattant dans l'équipe Les Comtois. D'ailleurs, on est dans le local de l'équipe. Les Comtois, c'est une équipe de mêlée. Il y a plusieurs catégories au béour. Tu as le 5 contre 5, le 12 contre 12 et le 30 contre 30. Et en fait, le but du sport dans ces catégories, c'est de mettre tous les adversaires au sol. Donc tu as le droit à tout ce qui est technique de judo, tout ce qui est technique de lutte. Et en fait, il y a maintenant 2 ans, j'avais envie de voir un petit peu autre chose dans ce sport et du coup, je me suis dirigé vers une autre catégorie qui est le 1v1. Et le 1v1, là, le but n'est pas de mettre l'adversaire au sol. On a le droit d'aller au sol. Mais quand on va au sol, ça s'arrête pas. Là, en fait, on est sur des règles qui sont vraiment proches du MMA. C'est-à-dire que chaque coup rapporte un point. Donc les coups, c'est coup d'épée, coup de bouclier, coup de genou, pied, point. Enfin voilà, low kick, tout marche. Et moi qui avais fait de la boxe thaï avant, en fait, ce genre de discipline, ça m'intéressait particulièrement parce que je voulais voir si ce que je connaissais en Muay Thai et en MMA, parce que j'ai fait une petite transition MMA, pouvait fonctionner. Alors boxe thaï, j'avais fait quelques compétitions en amateur, MMA pas du tout. Donc j'avais quelques lacunes en lutte et puis en amené au sol. Mais finalement, en armure, ça permet d'assez bien s'exprimer. Du coup, après quelques combats, j'ai pu monter un peu dans le classement français. Et puis après quasiment un an, j'ai eu une chance pour le titre de champion de France. Malheureusement, j'ai perdu mon premier combat contre Thomas Pommier, l'ancien détenteur de la ceinture. Et du coup, j'ai retapé quelques combats pour finalement avoir une deuxième chance au titre. Et là, du coup, obtenir la ceinture des champions de France des moins de 85 kg, donc des middleweight. Et donc, après avoir décroché la ceinture, là, ça va faire maintenant environ 9-10 mois que je suis champion de France. J'ai déjà défendu une fois la ceinture au TKOTC. Donc là, actuellement, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. La première, c'est, on va dire, défendre la ceinture en France, combattre le roster français, du coup, tous les gars qui attendent et qui ont le couteau entre les dents pour me piquer la ceinture. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas énormément de compétition en France, de pro fight. On le regrette malheureusement, mais voilà, l'organisation, c'est toujours lourd. Et du coup, il y a 2 autres options pour avoir autre chose. Du coup, c'est se tourner vers l'international. Alors, il y a déjà le niveau européen. Et le niveau européen, aujourd'hui, il est, on va dire, en grande partie tiré vers le haut par la Pologne, par le PWR. C'est une organisation polonaise où il y a pas mal de pays de l'Est qui combattent. On y retrouve beaucoup de compétiteurs avec un très bon niveau. Malheureusement, aujourd'hui, le PWR, il n'y a pas des cash prize qui sont assez impressionnants. Il n'y a pas de défraiement et d'hôtels qui sont payés. Donc, si tu y vas, c'est purement pour, on va dire, la gloire et l'honneur, quoi. Alors, j'adore ça, tu vois. Mais s'il y a d'autres options et dans lesquelles, en plus, tu peux être payé, ça va faire pencher un moment la balance. Et du coup, ça m'emmène à la troisième option, du coup, mais la deuxième internationale, si tu as suivi. Là, c'est le AMMA, qui a des super infrastructures. On voit, ils arrivent à remplir des stades. Donc, en fait, ils ont décidé de passer ça à un niveau supérieur. Je pense qu'il y a un billet sur la table qui a été passé avec des gars qui ont des moyens pour monter ça à un autre niveau et puis montrer ce qu'on peut vraiment faire quand on met du budget, qu'on met de la com, qu'on met des gros projets et puis qu'on remplit des stades. Et eux, du coup, payent le défraiement, donc l'avion et l'hôtel, plus cash price pour le gagnant. Donc forcément, c'est plus intéressant au niveau financier. Après mon dernier combat pour la défense de ceinture, en fait, j'ai voulu un peu accélérer le truc et puis pour être sûr, du coup, d'avoir une place dans l'orga là, de combattre sur une des dates du MMA. Du coup, j'ai fait un truc qui est pas trop dans mon ADN normalement. Mais bon, à un moment, si on veut décrocher des combats, faut se mettre des coups de pied au cul. Donc, en fait, j'ai call out tout simplement le MMA. J'ai call out tous les ricains, que celui qui voulait m'affronter au MMA. En gros, moi, j'étais chaud, qu'il fallait me donner une date, un endroit, et puis go. Et du coup, suite à ça, j'ai le patron de l'orga qui m'a contacté en DM et qui m'a dit que du coup, il serait très chaud pour avoir des Français qui se déplacent. Donc en fait, ça a fait une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'il m'a proposé du coup un combat à moi. Il en a proposé un aussi à l'autre champion de France des moins de 95 kilos. Donc Quentin Mouty qui va m'accompagner sur cet événement. Et du coup, là, on va aller défendre les couleurs de la France et représenter le lourd royaume de Francie par-delà l'océan. Donc va pas falloir se louper. On va préparer les choses bien. On va faire une grosse prépa physique, grosse prépa technique également. Je sais que j'ai un
combat du coup le 25 octobre. J'ai décidé de contacter des gars que j'estime forts dans ce qu'ils font et d'assembler toutes ces compétences pour à la fin être, je l'espère, hyper technique et puis en fait imprenable et du coup imposer un rythme, imposer un style au combattant ricain qui sera en face de moi. Et après du coup juste représenter la France, montrer qu'on en a gros, qu'on a envie de décapsuler des têtes et voilà, après pas s'arrêter et puis monter au meilleur niveau. Hop. Bon, là il est 7h30. On est le 27 septembre. Et là l'objectif aujourd'hui c'est d'aller s'entraîner avec un crack du MMA. On va à Mouchard s'entraîner avec Alix Lastache, Alex Jean-Guillaume. Donc le but aujourd'hui là ça va être apprendre control cage. Parce que j'ai regardé les ricains, ils utilisent vraiment pas ça. Ils sont vachement soit striking, soit judo. Mais il n'y a aucune notion de control cage dans leur jeu. Donc en fait j'ai demandé à Alix si c'était possible de me montrer 2-3 trucs. Donc là on va faire un peu de route et on va voir s'il y a moyen d'apprendre 2-3 trucs pour les mettre en place là-bas en armure. Donc lui c'est un crack en MMA. Je lui ai demandé s'il pouvait regarder pour trouver 2-3 techniques de contrôle cage qui soient adaptables en armure, avec les points fermés, les trucs comme ça. Donc je pense qu'on va bosser pas mal ça. Et de la lutte, moi c'est vraiment un truc, la lutte que je maîtrise moyen. C'est vraiment, moi je viens de la boxe taille, donc normalement c'est plus pied-point et tout. Mais là il faut que je laisse vraiment aucune porte ouverte à me faire baiser sur des prises de judo, sur des trucs comme ça, sur des amenés au sol. Donc il faut se voir vraiment moi qui soit à l'initiative. Donc c'est ça que je vais aller bosser aujourd'hui avec lui. Donc là j'avais une grosse semaine, je me suis pas forcément couché tôt, donc c'est un peu compliqué, j'ai la tête en sac, mais bon, déjà la petite heure pour aller va bien me réveiller, va faire que je vais retrouver ma voix. Je vais déjeuner sur la route, petit café, petit croissant, et puis après on va sticker, je pense, avec Alix dans sa salle. J'ai accepté Dave Paul dans sa préparation, car c'est déjà un des élèves que j'ai pu entraîner au Pontarlier MMA Club, et surtout qu'il fait un sport qui est totalement zinzin et que j'adore. Donc quand il m'a expliqué un peu ce qu'il allait faire, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'adore les défis et essayer d'aider quelqu'un à remporter un défi, c'est tout moi ça, donc j'ai adoré. Donc voilà, on est parti, gros entraînement en vue, gros entraînement chez Alix en vue, ça va être incroyable. Là, on va se mettre contre la cage. Allez. Donc là, j'ai fait des simulations. Je vais juste t'embêter. Donc le droit. Bam. Ok. Les coudes, n'oublie pas les coudes. Bam. Bam. Marque des points. Sans bouger ta tête. Voilà, ta tête toujours en contact. Exactement. On termine en beauté. Il te reste 10 secondes. Descends la tête. Descends la tête. Bam. Et bam. 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 Tu lâche-moi totalement et fracasse. Bam, 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 bam. Bien. Merci. Je suis loin. 1, 2. J'écrase. Ok. Je suis sur le côté. Je lève sa jambe. Essaie de reposer ta jambe. Je garde sa jambe. Ok. Je veux ouvrir. Je balance. Et je suis là. Excusez-moi. Ok, on essaye. À la fin, déplie la quiche contrôle. Let's go! Dernier round de 3 minutes. C'est du
Ok, encore une nouvelle journée dans la courbe d'apprentissage. Aujourd'hui, on reçoit les gars de la SAEA Paris. La SAEA Paris, c'est un club qui est très tourné, tout ce qui est, on va dire, béour, mais en individuel, tout ce qui est duel, épée bouclier, as, donc tout en fait les compétitions où ça joue à la touche. Mais ils sont aussi spécialisés en pro fight. En fait, il y a très peu de temps, en fait, leur club ne faisait que du 1v1. Donc dans des différentes catégories et en pro fight, du coup ce que je vais faire aux États-Unis pendant très longtemps en France, il y avait 4 ceintures, les moins de 75 kg, les moins de 85, les moins de 95 et les poids lourds, et sur les 4 ceintures ils en détenaient 3, donc c'est vraiment les pros du striking. Et pour avoir vraiment ça dans le panel des choses qu'il faut que je travaille, du coup on a décidé de faire venir leur entraîneur, donc qui est professionnel, qui est entraîneur professionnel de BO. Ils sont 2 en France, donc on a la chance de l'avoir aujourd'hui pour apprendre justement toutes ces techniques de frappe, de striking, et vraiment être complet le jour du combat aux US. Alors, aujourd'hui, on va faire une journée sur le pro fight. On va essayer de faire tenir le début de séance en 45 minutes. Ça va être un peu short le temps que je vous explique les exercices et tout, mais on va essayer d'être compact. Ensuite, on fera un assaut, donc vous allez vous équiper intégralement. Je pense 2 rounds d'1 minute, 2 rounds d'1 minute 30, vraiment juste histoire de se délier tranquillou. Et ensuite, on va alterner des séquences d'exercices entre 5 et 10 minutes, à chaque fois un assaut derrière avec 2 rounds d'1 minute, un truc comme ça. Et on va faire tourner ça pendant 2 heures. Vous allez en chier. Pas tant physiquement, mais c'est surtout psychologiquement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que vous ne connaissez pas. Vous allez avoir du mal à créer du chemin psychomoteur. Hop, c'est parti! Coup droit décalage, bouclier pied ferme, revers, marche décalée, bouclier décalage. From dusk till dawn, I turn my speakers on. Why they wanna play with the king? I told them meet LeBron. There's darkness in my city, wrong moves, and you won't see the sun. They be talking loud, but never been where the creatures hunt. And bleed for this dream, so why your eyes closed? Been running through the pain. Look at me, and now my strides go. Every single scar on my skin, another milestone. Battles in the dark, came out shining with the lights on. Look. But I don't think they listening. I don't think they heard me. I don't think they listening. Nah, I don't think they heard me. As above, so below. So it goes, so it goes. Thomas, sensation entre avant et puis après? L'envie de faire caca est passée un peu. Revient de temps en temps. Et du coup sur les déplacements, il y a du mieux. Oui, les déplacements c'est bien plus fluide. Il y a un gros parallèle fait avec le judo et du coup il y a certaines choses qu'on s'y retrouve, mais différents quand même. On n'est pas perdu, mais à la fois c'est nouveau quoi. Donc assimilé. Assimiler. Ouais. Comme vous avez vu, on a fait pas mal de techniques, pas mal de petits trucs qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur les déplacements de jambes notamment, les entrées, les sorties, aller en phase de contact. Et en plus, ce que j'avais pas dit, c'est que du coup Thomas, le gros moustachu, lui il combat à la même date où moi je suis aux États-Unis. Il combat pour le titre de champion des poids lourds français dans la catégorie poids lourd, donc les plus de 95 kg. Il affrontera Florian Piquet, donc l'actuel détenteur de la ceinture des poids lourds. Savoir tout ce qui est frappe. Judo lutte, Thomas est très bon, c'est un ancien judoka ceinture noire. Donc c'est là il se force un peu à aller chercher du contact à la frappe, savoir faire des trucs comme ça lui sera super utile pendant son combat. Et c'est un truc qu'on suivra du coup depuis les États-Unis en live en France. On aura le petit live en décalage horaire, mais j'ai hâte de suivre ça pour voir comment il va prendre la ceinture, parce que c'est sûr qu'il va la prendre. La question c'est comment il va le faire. En plus de Thomas qui du coup nous entraîne, enfin voilà, il y a 2 Thomas. Il y a Thomas, donc celui qui va combattre pour la ceinture des champions de champion de France, moi quand je serai aux États-Unis. Thomas Chariot, du coup l'entraîneur de la SAEA. En plus du coup on a Quentin Mouti, donc qui est le détenteur de la ceinture des moins de 95 kg France. Et donc c'est avec lui que je vais partir aux États-Unis pour MMA. Donc là il y a de la grosse pointure pour travailler dur. On travaille dur? Très dur. Il est à fond là. Du coup, comme vous le voyez, la préparation physique, elle commence à être assez exigeante. Là, je suis bientôt à 5 entraînements par semaine, que ce soit en muscu, en cardio, en sport de combat et tout. Du coup, pour rentrer sérieusement dans le combat. Pour ça, j'ai la chance d'avoir un partenaire qui est Broadway. Broadway, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de compléments alimentaires française qui est vraiment des valeurs qui sont la traçabilité et la qualité de leurs produits. Donc voilà, moi j'utilise plusieurs petites choses de chez eux, notamment le pré-workout. Ça, avant une séance, ça met vraiment la patate. J'utilise pas mal aussi le collagène. Je sais que notamment
en béour, il y a souvent des tendinites, des petites douleurs et tout. Et du coup, un coup de collagène de temps en temps, ça fait du bien. En plus, celui-là est labellisé Peptan et fabriqué à Angoulême. Donc voilà, fabrication française, encore une fois, signe et gage de qualité. Et voilà, pour finir, la whey. Si tu veux performer, si tu veux faire un sport sans carence et tout, voilà, à un moment la whey c'est un indispensable. Donc celle-là elle se mélange super bien dans les pancakes ou les préparations, bien même en shaker, elle va nickel. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Broadway et avec le code COMTOIS vous avez moins 10% sur leurs produits. Et si je dois vous recommander un dernier truc, c'est leur petite barre chocolatée. Là t'as pas l'impression de manger une barre farineuse de l'industrie agroalimentaire. C'est vraiment des barres qui sont nickel. En plus elles sont aux dates donc vraiment le goût est top. N'hésitez pas, foncez, je vous mettrai un lien en description pour le site de Broadway et encore merci à eux d'être partenaires sur cette aventure. Bon les jeunes, on y est. Là ça fait 2 jours du coup je suis arrivé aux États-Unis. Là on est le vendredi, donc le jour juste avant. J'ai envoyé ma pesée ce matin par vidéo, donc je suis allé me peser dans une salle de sport où j'ai pu trouver une balance pour confirmer mon poids à l'orga. Je connais mon adversaire, un gars qui est super chaud en judo, plus petit que moi mais assez trapu. Donc il va falloir se méfier de ne pas se laisser saisir, pas emmener à la cage, donc dans la strate. Voilà, on va essayer de striker plus que d'aller chercher du contact, chose que normalement j'ai plus l'habitude de faire, mais je vais surtout pas aller sur son terrain. Si je peux le maîtriser à la distance et puis le jouer comme ça, on va se faire plaisir comme ça fera très bien l'affaire. Donc bref, là je suis à Chicago, je suis devant le Cloud Gate, c'est plus connu sous le nom du haricot, je sais pas si vous l'avez vu en cours anglais de 6ème, normalement quand il y avait les courses sur les États-Unis, c'était souvent des trucs qu'on nous montrait. Mais bref, voilà, du coup, petite visite de Chicago, j'ai pu voir pas mal de trucs. On est monté à la Willis Tower, là, 530 mètres de haut, ça tape déjà, tu vois. J'avais fait la Tour Eiffel, alors la Tour Eiffel c'est 330. La 520 ça commence à taper quand même au niveau hauteur, donc c'était sympa pour voir Chicago. J'y reste pas très longtemps, donc pas le temps d'aller visiter plein de trucs. On m'a conseillé d'aller voir plein de trucs, le milieu gangster, les trucs comme ça. Malheureusement j'aurais pas le temps de tout faire, mais il y a vraiment une bonne ambiance, tu vois. C'est la ville mais c'est pas oppressant. Je m'attendais à être, tu vois, vraiment dans un truc on va dire où tout bouge et tout machin, mais en fait les rues sont immenses, les bâtiments sont immenses, mais c'est pas oppressant en fait, c'est juste grand, mais t'as pas de problème, t'es pas collé dans les rues, donc franchement comme ils disent, la vibe est bonne. Donc bref, demain combat, donc départ normalement à 15h là-bas, le temps de voir les gens, rencontrer les organisateurs, valider tout ça et après de se mettre en armure, arriver des gens sur place normalement 18h et tout. J'essaierai de vous filmer au maximum, sinon je ferai filmer. Là niveau physique, du coup plutôt bien. Alors j'avais commencé mon régime assez tôt en France pour être pas trop pris, on va dire, par le fait de perdre beaucoup de kilos d'un coup. Là descendre en dessous de 84 kilos, ça faisait quand même pas mal. Donc j'avais commencé plutôt avant et là du coup il n'y avait pas de surprise sur la balance. J'étais à 185 pounds pile, donc ça fait 83,9 kg, donc pile poil, pas de souci. Niveau prépa physique, j'avais déjà commencé bien en amont il y a 2 mois à faire prépa physique, genre plutôt tout ce qui va dire être prise de masse, renforcement muscu et tout. Et puis il y a vraiment 1 mois, du coup j'ai coupé tout ce qui était charge lourde et puis vraiment se concentrer sur la partie cardio et puis explosivité. Donc voilà, ça j'ai plutôt bien bossé. En plus des entraînements, tous les entraînements techniques où là du coup depuis que j'ai le nom de mon adversaire, je suis en train de regarder, d'analyser un petit peu en vidéo de ce qu'il a fait, de ses derniers résultats et tout. Donc le gars est chaud, le gars n'est pas à prendre à la légère du tout. Faut se méfier, il va falloir repousser, se dégager quand il vient coller et puis astiquer avec des grands coups de genoux quand il rentre, redégager au fauchon, redégager au bouclier, créer de l'espace, tourner et puis juste le maintenir comme ça pendant 6 minutes et puis voir s'il se crève plus vite que moi. Donc voilà, ça devrait le faire comme ça. Bon, on y est, on est le 25 octobre, donc le samedi. Donc là je suis assez content, j'ai pu me faire une petite fringale à déjeuner. Donc je vais partir pour 14h là-bas, sur le lieu du combat. Donc je vais remanger un petit coup tranquille à midi et demi, le temps de bien digérer. Puis une fois là-bas, je mangerai un truc sucré avant le combat, puis ce sera tout, tu vois, pour avoir l'estomac trop pris. Là du coup il est 10h, et 10h heure américaine, ça veut dire 17h heure France. Et là, les gars,
Alors j'ai pas réussi à caster dans la télé, mais je sais pas si vous êtes prêts pour ce banger énorme. Il y a du coup mon pote là, Thomas Ballot, combat pour le titre des champions de France des super lourds, donc des plus de 95 kg, donc il affronte Florian Piquet. Les gars, je pense que je suis plus stressé pour son combat à lui que pour le mien. Là, s'il prend la ceinture, c'est juste incroyable. Ça fait que chez les contours, on aurait 2 ceintures de champion de France. Donc là, j'espère vraiment qu'il va tout casser. Je suis méga stressé, là le combat va commencer, donc putain, je croise les doigts. C'est 3 fois 3 minutes avec 1 minute de pause. Normalement, quand Thomas il gagne ses combats, genre premier round et tout, donc si ça s'éternise, j'ai vraiment peur pour son cardio et tout. Mais c'est un grand malade, donc je suis à fond derrière lui et j'espère qu'il va le faire. Les haches, pas forcément, c'est intéressant pour la lutte. Ah oui, Oh Thomas, il emmène au sol. Allez, monte dessus mon gros. Allez, appuie gros, appuie gros. Appuie avec ton genou. Là, viens travailler dans la côte. Oh la vache. Allez, mets le genou gros, finis là-dessus. Allez, faut qu'il finisse. Non, le... Qui arrive à libérer. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de mouvement défensif. Ouais, c'est incroyable, il est dessus, il a réussi à retourner la prise. Thomas gagne par KO. Il est dans la violence. Mais il y a KO alors s'il lâche son fauchon. C'est fini. Yes. Putain, yes, il l'a eu. Putain, le 4ème KO, il l'a. Le monstre que c'est. Ah, magnifique. Détenteur de la ceinture. Putain, il l'aura voulu cette ceinture. On se sera entraîné pour comme des malades et là de devoir la soulever, c'est... Putain, c'est juste trop beau. Bon les gars, on y est. Bon, c'est très ricain hein, comme ambiance, c'est musique à fond alors qu'ils sont en train de faire les montages. Je change d'endroit, je serai largement mieux ici. Bah tiens, on va se mettre une petite chaise sur une machine à pec. Hop, parfait. Je disais, on est arrivé super bien accueilli. Là, j'ai retrouvé Quentin du coup. On a pu faire le petit rendez-vous des combattants juste avant qui nous explique les règles, la différence entre les règles que nous on a l'habitude de pratiquer et puis les leurs. En soi, il n'y a pas grand chose de différent. Il y a juste le droit de lâcher son arme au sol et en gros, le combat n'est pas arrêté pour gagner en dynamisme. Donc, c'est pas trop mal, je trouve. L'ambiance est dingue. L'ambiance a l'air vraiment dingue alors qu'il n'y a personne. Les gars sont déjà en train d'hurler dans les micros et de mettre de la musique à fond pour juste se sentir. Donc, en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. On est dans une bonne ambiance et tout. Là, physiquement, vraiment, c'est bien. Là, j'ai pu me faire un petit échauffement, un petit machin, juste bouger un petit peu dans la cage. Franchement, les sensations sont bonnes. J'étais en chaussettes, donc ça glissait un petit peu. Faudra juste se méfier, à mon avis, à ça. Mais sinon, la cage est grande, ça donne de l'espace pour bouger, ça donne de l'espace pour se dégager. Donc, faudra que je joue un maximum là-dessus. La cage est ronde, elle est pas hexagonale, en fait. La différence avec les cages qu'on a en France. En France, c'est le hexagonal, donc t'arrives des fois à te bloquer dans les coins ou à bloquer ton adversaire dans les coins. Moi, ce qui m'arrange, parce que j'aime bien normalement jouer avec du control cage. Là, j'ai un adversaire qui est plutôt judo, justement, qui va venir essayer de me coller pour m'emmener au sol. Donc, à mon avis, il va essayer de me presser contre la cage. Donc, c'est bien qu'elle soit ronde, je vais pouvoir me sortir plus facilement pour retourner au milieu. Les temps de combat, c'est 2 minutes de combat, 2 minutes de pause, ça 3 fois. On est habitué en France, normalement, au combat, c'est 3 minutes de combat, 1 minute de pause et ça 3 fois. Donc là, en gros, c'est bon, c'est tranquille, quoi. J'ai vu mon adversaire, donc ouais, c'est bien ce que je pensais. Il est taillé vraiment comme un bloc de béton, tu vois, c'est un parpaing, le mec, il est un peu plus petit que moi, mais par contre, il a des épaules de fou. Et puis il est bien costaud, tu vois, c'est genre le petit judoka trapu. Donc ouais, je pense qu'il faut surtout pas aller au contact avec lui. Je suis passé vers ses affaires, il avait l'air d'avoir un bouclier qui était genre monstrueusement lourd. Donc je pense que c'est pareil, les coups de bouclier, s'il m'en met, tu vois, genre 1 ou 2, je pense qu'ils peuvent bien taper dans la tête, donc faudra se méfier de ça. Voilà, donc là, l'état d'esprit, il est bon. Le but, c'est de représenter la France, tout péter, faire vraiment du mal. Le seul truc où je suis ultra deg, c'est le ice poke de Cyril Gann qui arrête le combat. Putain, j'étais pendant la réunion des règles et tout, j'étais à fond sur mon tel, j'étais sur le live pour regarder le combat. Et putain, je vois qu'il perd par un icebox, ça me fait chier, mais bon. Du coup, j'espère que Cyril aura un nouveau combat contre Aspinal parce que putain, le premier round, il est beau. Hein. Il est beau, il aurait pu aller le chercher. Du coup, je suis trop deg, mais voilà, maintenant, il va falloir faire la différence ici. Ils mettent dans les descriptions de la salle que c'est une salle qui a accueilli des combats de boxe, notamment combat de boxe où il y a le champion du monde des poids lourds qui a combattu, George Foreman. George Foreman, je sais pas si vous vous rendez compte de la légende en boxe que c'est. Je suis un énorme fan du personnage et du combattant, et wow, c'est incroyable de savoir que genre George Foreman a combattu ici. Genre je trouve ça incroyable, la foi est ouf. As above, so below. So it goes, so it goes. Try not to disrupt the flow. Be water, let it go. Cause underneath it all it's empty. You'll have to wait and see for yourself. Cause all this glamour can be tempting. And in the end it's you and no one else. All via net. The other French product on our card tonight. We saw him cornering for Quentin Mouty earlier.
And now it is his turn to enter the cage as the fighter. To reintroduce the fighters, wearing the blue brigade, it's Paul Leone! And his opponent, wearing the black and gray tabard, it's Jordan Ray! Then touch six and back to the corner. Then start fighting. Takedown from Jordan. Who's ready to see the final round? After 3 rounds, your winner is Jordan Ray! The rank picks up the W. Honestly, Another fight, I'm dude. a little bit surprised by that one. Another fight had to go talk to judges. It was that second round. Bon. Vous avez vu, c'était pas fameux. Je suis deg. Je suis méga deg en vrai. Parce qu'il y avait large moyen que ça passe. J'étais trop, je sais pas, pourtant avant le combat j'étais bien, tu vois, j'étais dans une bonne bulle, genre il y avait rien qui
Il n'y avait pas de gêne, pas de problème d'armure, pas de problème de cardio, j'avais des bonnes sensations et tout. C'est juste que voilà, les 2 premiers rounds, j'ai été beaucoup trop passif en fait. J'attendais trop, j'avais trop peur de me jeter et puis de me faire cueillir en judo. Donc j'ai été trop passif et ouais, dans la deuxième pause, Quentin me dit vas-y, il reste un round, gros, dégomme-le, t'es au-dessus. Et ouais, le 3e round, en fait, je roule dessus quoi. Je suis largement au-dessus, je mets mes points, je touche, je suis dans une bonne bulle, je vois qu'il est en train en plus de craquer terrible. Je vois qu'il ne suit plus, donc il y a tout qui passe, mais en fait il a mis trop de points d'avance aux 2 premiers rounds, donc c'est ça qui me fout dedans. Donc bon, je finis un peu dépité parce que voilà, j'en ai encore sous le pied, je me sens bien, je me dis putain, voilà, je pense que j'aurais fait le 2e round comme j'ai fait le 3e, ça passait large, surtout qu'il avait plus de jus et puis moi j'en avais encore, donc bon, c'est comme ça, c'est une leçon. Voilà, je suis déçu parce que voilà, je m'étais quand même pas mal entraîné avant, j'avais fait du coup ouais, une grosse prépa, donc je suis surtout deg en fait pour tous ceux qui m'ont encouragé, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont aidé à préparer ce combat. Voilà, j'ai changé de game plan un peu au dernier moment avec vu que le gars était fort en judo, je voulais pas faire du contrôle cage. J'ai préféré faire du strike et puis voilà, c'est pas avec un entraînement de strike on développe des bases de combat qui sont hyper géniales, donc bon ce sera mieux la prochaine fois, c'est ce que je me dis. Je sors de l'église, là on est allé à la messe à l'église Saint-Patrick de Chicago, c'était une belle messe mais ça avait toujours à relativiser un petit peu, même voilà, je comprenais pas forcément tous les chants, toute la liturgie et tout, mais bon c'est toujours le truc de se poser, de relativiser. Je suis déçu de ma performance mais je suis pas malheureux, voilà, je suis content de l'expérience que c'était à vivre. Je remercie à fond le AMMA pour m'avoir donné cette chance là et voilà, j'en suis ravi parce que ça m'a permis de venir aux États-Unis, ça m'a permis de combattre, ça m'a permis de faire une des meilleures préparations que j'avais jamais fait, donc d'être plus fort même si ça part sur une défaite. Plus particulièrement je remercie mon papa qui m'a accompagné ici. J'ai pas l'habitude de faire beaucoup de choses avec mon père dans la vie. Voilà, on est très proches mais finalement on bouge pas souvent ensemble, donc là c'était vraiment cool de pouvoir l'emmener avec moi aux États-Unis, qu'il soit là pour le combat, qu'il puisse voir. Je crois que c'était le premier combat auquel il assistait, le premier combat que je faisais auquel il pouvait assister. Donc voilà, c'est vraiment cool qu'il ait pu venir, je suis content d'avoir partagé ça avec lui, c'était quelque chose qui me touche beaucoup aussi. Merci Olé d'être venu, je t'embrasse très fort mon paps, ça m'a fait trop plaisir que tu sois avec moi. Et n'oubliez pas, Dieu a toujours de plus grands projets que vous ne le pensez, donc suivez sa voie, suivez vos objectifs, défoncez-vous dans ce que vous faites et vous verrez, ça vous mènera toujours quelque part, ça vous mènera toujours vers des choses que vous imaginiez pas au début. Donc voilà, n'oubliez jamais, foncez dans la voie que vous aimez, ça portera ses fruits un jour ou l'autre. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce petit reportage et tout. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas si ce sera en France, à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, n'importe où. Mais il y aura toujours de la place pour des belles bagarres, donc je vous emmènerai avec moi, c'est sûr. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous me le direz en commentaire et on se revoit bientôt. Ciao, bye.